vous propose de vous mettre à l'avant du tapis, de prendre quelques petites respirations, des inspirations, des expirations, de mettre vos mains en Anjaneyasana, en Anjani Mudra. De ressentir l'énergie que vous puisez dans la terre et qui monte comme un arbre jusqu'au sommet du crâne. De redescendre les épaules. Je vous propose en cette période de Noël d'aller à la recherche de votre côté enfantin. Vous savez, cet enfant qui lâche prise, qui n'a pas peur, qui ose, qui tombe, qui remonte, qui essaie encore et encore, sans honte, qui accepte sa vulnérabilité. Avec bienveillance, sans jugement ni critique. Puis relâchez les mains sur le côté. Et inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, plongez en Uttanasana. Inspirez, expirez, reculez la jambe droite puis la jambe gauche. Posez les deux genoux et on y va pour un petit vinyasa. Inspirez. Plongez, inspirez, Bhujangasana et expirez en chien tête en haut. Prenez le temps de vous installer, de pousser sur vos mains, épaules loin des oreilles. Posez bien. Votre côte veut aller vers le sol. Imaginez que vous êtes un chien, comme on dirait aux enfants. Puis inspirez. Regardez devant, montez sur les genoux, sur les orteils et ramenez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. Vous êtes en lézard. Posez votre genou, votre pied, vous êtes en Prishtasana. Puis inspirez. Vous pouvez prendre, si vous voulez, des briques. Vraiment en chenille. Donc vous pouvez prendre des briques si vous voulez. Et vous inspirez. Vous montez votre poitrine et à l'expiration, essayez d'emmener votre bassin un peu plus bas. Sentez l'ouverture du psoas. Serrez bien les fesses pour bien faire attention à votre genou. Votre orteil est vraiment, votre gros orteil est vraiment ancré au sol. Et ouvrez cette poitrine. Sentez cette poitrine et sentez vos psoas qui descendent, votre bassin qui descend un peu plus bas. Imaginez-vous que c'est la queue d'un lézard, un grand lézard. Inspirez. Faites un grand cercle avec la main droite et ramenez-la à côté. Votre pied rentre à l'intérieur. Vous êtes maintenant en Anjaneyasana. Et expirez. Ramenez les fesses vers l'arrière, détendez le genou et poussez. Inspirez, revenez, le dos reste bien droit. Et inspirez. Vous pouvez emmener vos mains avec vous. Il faut vraiment que ça soit très très fluide. Que vous puissiez garder ce dos droit et inspirer. Puis inspirez, revenez et expirez. Emmenez votre pied droit vers votre main gauche et votre genou gauche vers votre pied droit. Vous pouvez même emmener votre pied vers la aile gauche, il n'y a pas de souci. Faites descendre un peu plus la hanche en posture du pigeon, Kapotasana. Et inspirez, on redémarre. Inspirez, grandissez-vous. Sentez bien que votre dos se cambre pour ouvrir cette poitrine, comme si le pigeon voulait regarder loin devant l'horizon. Vous pouvez aussi regarder le bout de votre nez. Amusez-vous, allez à la recherche. Puis, inspirez, glissez votre fesse droite sur le sol. Ramenez un peu votre jambe ouverte. Faites un pistolet avec votre main. Et puis, vous pouvez rester ici. Vous pouvez plier aussi le genou. Faites vraiment cheminer. Inspirez, grandissez-vous. Et basculez un tout petit peu. Et puis, vous pouvez rester aussi ici.
Puis inspirez, vous pouvez tirer un peu sur le genou. Poussez sur le talon et respirez. Ardha Merudandasana. On pourrait imaginer que c'est une demi-aile qui s'ouvre. Imaginez. Les enfants ont beaucoup d'imagination, de lâcher prise, sans se juger. Puis, posez votre genou. Mettez vos deux bras à l'arrière, vraiment serrés, même vous pouvez encercler vos mains. Et doucement, descendre le dos rond, le haut du dos rond. Et descendez à l'expiration. Inspirez, expirez, allez un peu plus bas. Puis, remontez doucement. Posez votre main droite sur le sol. Faites un grand cercle avec votre main gauche. Et doucement, votre pied gauche va à l'arrière. Et faites une planche. Planche. Et on refait un petit vinyasa. Et on se retrouve en chien tête en bas. Imaginez ce chien qui s'étire. Faites un sourire sur votre visage. Inspirez, levez un peu les genoux, regardez devant. Et ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Posez votre genou au sol. On se retrouve en Prithasthana. Et à nouveau, essayez d'aller un peu plus haut. Détendre. D'étirer. D'être ce lézard qui se dort sous le soleil de l'hiver. Il n'y en a pas beaucoup en plus en cette saison. Mais c'est aussi le lézard qui porte bonheur. Imaginez, vous faites visualiser. Ne vous jugez pas. Lâchez prise de ce que vous n'arrivez pas à faire aujourd'hui. Puis inspirez, faites un grand cercle avec votre main gauche. Ramenez votre pied gauche vers le côté intérieur. Vous êtes en Anjaneyasana. Et expirez en Ardha Uttanasana. On en fait encore un autre. Et revenez. Faites toujours attention, votre genou ne part pas. Inspirez. Posez votre pied gauche vers votre main gauche, votre aisselle gauche, et votre genou gauche vers votre main gauche. Ah non, c'est votre pied gauche vers votre main droite et votre pied gauche vers votre genou gauche. Glissez la jambe arrière, prenez les briques et inspirez. Remontez. Et ressentez cet étirement, cette ouverture de l'avant du corps. Regardez le bout de votre nez. Cheminez. Si vous ne pouvez pas aller, vous pouvez aller plus bas. Hein. Il n'y a pas de problème. Puis, doucement, moi je ne vais pas me mettre sur ma cuisse parce que sinon je vais vous tourner le dos. Donc moi je vais ramener la jambe droite vers la jambe droite vers l'avant pour que vous puissiez le voir. Inspirez. Pareil, pliez les genoux s'il y a besoin. Mettez-vous, mais ouvrez cette cage thoracique. Inspirez. Expirez. Inspirez, ouvrez bien, serrez bien, soyez vraiment sur vos ischions. Allez, respirez, ressentez. Observez ce qui se passe en vous. Avec bienveillance, ressentez les changements. Puis posez. On refait un petit crochet avec la main. On pousse à l'arrière. Et à l'expiration, on descend le buste vers l'avant. Engagez bien votre pied gauche et on descend.
Rentrez les abdos, rentrez le ventre vers la colonne vertébrale, serrez bien le périnée et descendez. Inspirez, remontez et comme tout à l'heure, vous vous remettez les mains devant et vous refaites une jolie planche. Ok. Et un vinyasa. Prenez tout le temps. Respirez. Expirez. Et on recommence. La même, le même flow, mais un petit peu plus vite. Okay. Inspirez, regardez devant. Expirez. Rishtasana. Le lézard. Allez, on laisse couler, on lâche prise de ce qui a lâché prise, de ce qui veut glisser. Inspirez, on se met devant et on se met devant. Le pied revient à l'intérieur. Prenez vos deux briques. Ok. Glissez votre jambe le plus loin possible. Et inspirez, le dos est bien droit. Cambrez. Expirez, vous pouvez rester comme ça. Ok. Vous pouvez aussi à l'expiration commencer à emmener votre pied un peu plus vers l'avant. Inspirez et ramenez-le un peu plus. Ouvrez toujours cette cage thoracique et cheminez dans ce que vous pouvez faire. Le bassin, il reste droit. Vous êtes en Uttanasana. Tous les enfants rêvent de faire le grand écart. Respirez, descendez les épaules. Ressentez votre psoas. Inspirez. Mettez-vous sur le talon, relevez les fesses et glissez doucement en Kapotasana. Ok. Et on relâche ce pilon. Et on respire. Inspirez, remontez. Glissez sur votre fesse droite et revenez. Cette fois-ci, vous revenez les deux pieds, l'un contre l'autre. Les mains en pistolet. Cette fois-ci, on prend nos deux pieds. On est vraiment sur les ischions. Inspirez, regardez droit devant. Le drishti est droit. Puis, doucement, déjà, vous pouvez vous mettre peut-être en équilibre et rester ici. Et c'est OK. Puis, inspirez. Ouvrez bien cette cage thoracique. Et doucement, expirez. Poussez sur les talons. Vous pouvez rester les genoux pliés. C'est OK. Vous pouvez tendre les bras. C'est OK. Vous êtes en Merudandasana. Cheminez. Observez. Félicitez-vous. Lâchez prise de tout ce que vous ne pouvez pas faire. Puis inspirez. Revenez. OK. Inspirez. Reposez-vous sur le côté et planche. Planche. Et à nouveau, vinyasa. Inspirez 3 fois, ressentez l'énergie dans les mains, dans les pieds. Puis inspirez, regardez devant. Posez votre pied gauche à l'extérieur de votre main gauche à nouveau. On part en Prishvasana. Grand cercle, un Jnanasana. Posez bien votre pied, reprenez votre hanche. Et cheminez dans un Manasana. N'oubliez pas d'ouvrir, de cambrer. Faites-vous confiance. Ayez de la patience. Soyez dans l'instant présent de ce qui se passe dans votre corps. Puis inspirez. Remettez-vous sur les talons. Ramenez. Hop. Kapotasana.
Remontez. Posez-vous sur votre fesse gauche. Moi, je vais ramener mon pied pour que vous ne me fassiez pas, soyez pas dos à dos. Et cette fois-ci, mettez votre pied sous votre fesse. Écartez un petit peu les jambes. Ouvrez-les. Inspirez. Doucement, vous vous arrondissez. Peut-être que vous irez que jusque-là. Et cheminez. Peut-être que vous pouvez mettre un bras derrière et un bras de l'autre. Et puis, pas aller plus loin. Puis peut-être que vous pourrez tendre un petit peu les pieds. Et respirez. Donc, Kurmanasana, la posture de la tortue. Observez votre corps après ce joli flot. Allez à la recherche de ce qui vous amuse, du lâcher prise, de votre vulnérabilité. Cette tortue qui, même dans le chaos, continue à être paisible, lâche prise, chemine à son rythme, avec sa vulnérabilité. Puis doucement, remontez déjà la tête, enlevez un bras, puis l'autre. Remontez, rejoindre le pied droit avec le pied gauche, si besoin de descendre de votre brique. Le dos droit, doucement vous descendez, faites une main l'une contre l'autre, faire un petit coussin sur vos pieds et redescendez le dos droit, puis relâchez la tête. Et respirez dans Baddha Konasana, la posture du papillon. Et respirez. Dans chaque mouvement, il faut un moment de pause aussi. Pour cheminer en soi, s'observer. Pour pouvoir accepter le changement. Car nous sommes le changement que l'on veut voir dans ce monde. A dit Gandhi. Et doucement, vous pouvez remonter. Et ainsi, vous allez expérimenter le lâcher-prise, Swadhisthana. Yaya, le dernier Nyamas. Merci infiniment